Pour comprendre qui sont nos adhérents, imaginez un homme ordinaire. Mais abîmé, fragile quoi. AVC, burn-out, rupture amoureuse, un accident, une faillite. On peut dire que ce lieu concerne potentiellement tout le monde. Je voudrais dire quelque chose. Je l'ai tourné dans tous les sens et ma décision est prise. Je m'arrête là. C'est une maison dans laquelle d'anciens patients en psychiatrie s'autogèrent. Ils sont trésoriers, présidents, secrétaires de leur association et ils gèrent leur budget, ils organisent leurs activités, et j'ai été émerveillé par cette maison. Et émerveillé parce que je considérais qu'ils détenaient des clés qu'on a perdues. Un rapport à l'essentiel, qu'ils ne perdent jamais de vue, parce que ils sont confrontés au tragique tout le temps. Et malgré ça, ils ont retrouvé le chemin de la joie. Et je me dis, le monde allant comme il va, je crois qu'ils ont des choses à nous apprendre. Et c'est ça que j'avais envie de partager. Pierre, pourquoi tu fais ça, Pierre? Je l'ai construit avec Louis, cette maison. J'y ai passé ma vie. Je n'ai ni l'âge, ni le cœur de repartir de zéro ailleurs. C'est au-dessus de mes forces. Je suis désolé. Non, mais non. Le cousinage de nos sensibilités et le fait aussi que depuis toutes ces années, on fait en sorte d'avoir toujours un projet en cours où naturellement je me suis tourné vers Pierre Richard pour lui parler de ce projet. C'est la maison le problème? Malheureusement, la question ne se pose pas. La mairie est obligée de vendre. Il doit bien y avoir une solution. À part l'acheter nous-mêmes, cette maison, je vois pas... Bah voilà, c'est super ça. Bah oui. Ils sont, on dit fêlés. Ils n'ont pas tous les mêmes fêlures exactement, ils n'ont pas les mêmes raisons d'avoir été fêlés. Mais en tout cas, c'était tous, comment dirais-je, heureux d'être ensemble, ils riaient. Quand ils leur faisaient reprendre une scène, alors des fois même il fallait les calmer parce que tu te souviens, tout à coup on leur dit « là vous êtes contents ». Alors là, on leur dit un petit peu moins quand même. Mais c'est pas parce qu'ils en faisaient trop, c'est parce qu'ils étaient vraiment contents. Sauf que lui, il aurait voulu qu'ils soient un peu moins vraiment contents. On n'a qu'à faire un emprunt. Ben voilà, on fait ça. Non, mais attends, on va pas s'endetter alors qu'on nous propose gratuitement un local plus grand, allons, mes enfants. On n'a qu'à voter. Oui. Qui est pour qu'on rachète la maison? C'est un film qui est plus grand que notre petit égout de cinéma. Je veux dire, moi j'ai un rôle microscopique, vous laissez tomber votre programme, vous allez louper franchement. Hein. Oh non, mais, toi même pas. Bah, oui. Toi non. Non, toi, on voit quand même. Bon, mais on s'en fout sur des films comme ça. L'aventure était magnifique. On le fait parce que l'aventure est extraordinaire, qu'en plus on sait que ça va aider le film à exister. Surtout moi, parce que je suis quand même très bankable quand même. Puis toi, oui, puis toi t'es noble. Ah, c'est ça que j'allais te dire. Ça me fait très plaisir que tu en viennes. Et je pense que le fait d'être un peu baronne voilà, c'est ça. a beaucoup joué sur le fait qu'on est fêlés. Voilà, c'est ça aussi. On est tous un peu quand même un peu fin de race, un peu consanguin. Voilà, un peu consanguin. Ouais. Et donc un peu fêlé, mais comme tout le monde, quoi. Comme à peu près tous les gens qui font ce métier. On a un petit grain. Vous avez essayé le crowdfunding? On décrit un projet, les gens ils donnent ce qu'ils veulent. Action. Chaque matin, les adhérents se retrouvent dans la salle à manger pour prendre leur petit déjeuner. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais je sais pas. L'isolement tue. L'idée c'est de créer du lien et qu'on n'ait pas grand-chose tout seul. La vigilance qu'ont les adhérents les uns avec les autres n'a pas de prix. Quand je vous dis qu'ils touchent du doigt quelque chose qu'on a perdu, cette entraide, le fait de s'être débarrassé des toxines qui nous pourrissent la vie, comme la compétition, le jugement, la comparaison, les faux semblants, eux ils n'ont rien de tout ça, ils sont dans cette urgence et cette immédiateté, c'est ça que j'avais envie de retrouver et on a été très complices là-dessus. Moi c'est mon credo dans ma vie, c'est l'accompagnement. Ouais. On ne peut rien faire tout seul, ça n'existe pas qu'on est tout seul. Je ne crois pas moi aux loups solitaires, aux gens. Enfin, je pense qu'on ne peut être que accompagné. C'est dans tout ce qu'on fait. Tu ne trouves pas toi? Puis là, on fait un métier d'accompagnement, puis de transmission aussi. Le fait de, enfin, quand on est sur une scène de théâtre, on transmet. Quand on est alors on n'est pas présent quand on fait du cinéma, mais en tout cas, on est dans la transmission, quoi. Bonjour. Tu vois le mal nulle part, toi. Faut se méfier de ces gens-là. Ils sont pas comme toi et moi. Comme toi, c'est sûr. Moi, je considère que notre métier aussi, enfin mon métier, c'est aussi de transmettre à des jeunes acteurs qui peuvent transmettre à leur tour, etc. C'est ça qui fait le... Moi, j'ai toujours respect
les anciens. Alors maintenant, il n'y a plus beaucoup d'anciens. Mais c'est nous. Oui, c'est nous les vieux, mais bon, enfin, j'ai toujours l'esprit des plus vieux. C'est pour ça que j'ai fait ce film, parce qu'il y avait Pierre. On sait qu'on va prendre une leçon, quoi qu'il arrive. Une leçon et puis moi, j'avais envie de m'approcher au plus près de la lumière, quoi. Pierre Richard, moi j'ai fait de la comédie quasiment toute ma vie. Oui. Pierre Richard, c'est quand même un monument. C'est-à-dire, c'est quand même juste génial qu'est-ce que il m'a fait rire, depuis tout le temps, c'était tout au long de sa carrière, quoi. Il était une fois une douleur. Une douleur. Je vois pas là. Je vois pas. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? C'est notre dernière chance de garder la maison, ce film, et puis toi, Une douleur. Mais non, mais c'est des moments de vérité, de la chair. Pas une présentation genre téléachat qu'on a vu 1000 fois, c'est la vérité, quoi. Ce qui m'a frappée en tournant avec lui, c'est sa gestuelle. C'est la manière dont il utilise son corps. J'avais jamais vu quelqu'un bouger comme ça. Ah bah, il a une manière de se mouvoir dans l'espace qui est très particulière, moi je trouve. Ah oui, mais comme il a depuis toujours. Alors maintenant, bon, c'est un monsieur qui a son âge, mais il a toujours une gestuelle très oui, mais je pensais quoi. que c'était que dans les films. Non, mais tu dans vois la vie, oui, dans la vie. Je pensais que c'était moi, je l'ai vu que dans les films. C'est pour ça que je le voyais dans la vraie vie, tu vois. Et dans la vraie vie, il a une gestuelle. Ça m'étonne pas qu'il soit tellement effectivement unique comme ça dans une sorte de poésie chevillée au corps, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a c'est un poète d'ailleurs. Enfin, on est ridicule. Une douleur. Mais non, mais ça, c'est vraiment nous, ça. C'est nous dans le fond quand on fait pas semblant. Mais ça va intéresser personne. Ah ouais. Tu préfères que tout le monde s'intéresse à un mensonge, en fait. Mais je te parle pas de mentir. Tu commences à me pomper avec ton vrai et ton faux. Un film, c'est forcément faux. Tu peux faire tout ce que tu veux pour faire vrai. Hein. Ton film, mais ce sera toujours du... Bah, de la merde. Non, toi, ça va, hein. Je te rappelle que c'est ton idée, ça. C'est vrai que j'ai eu un choc parce que je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. J'avais lu, mais quand vous lisez, ça n'a rien à voir avec les gens en chair et en os. Et ils étaient là, ils me connaissaient. Hein. Mais c'est, comment dirais-je? Vous savez, il y a des gens tout le temps, oh, je vous adore, ah oui, très bien, on peut faire une photo? Bon, c'est gens qui me demandent, eux, ils me connaissaient, mais jamais ils m'ont dit ceci, cela. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va montrer ça? Je sais pas, moi, il faut le mettre sur le site. Hein. On a déjà assez perdu de temps comme ça. Mais non, mais attends. Pierre! Alors aidez-nous à garder notre maison. Aidez-nous. Ne nous abandonnez pas. J'avais le rôle de ce directeur de cette maison et je jouais les adhérents et de plein pied tout de suite. J'étais charmé, je crois qu'il l'était aussi de nous, pas de moi seulement, de Charlotte ou surtout il y avait Bernard Lecoq qui était là tout le temps à mes côtés, la plupart du temps, pas toujours. Mais c'est tout de suite, c'était comment une relation simple, facile, aisée, sans ego. Ils étaient tellement joyeux de tourner, tellement un tel appétit. Ça nous oblige à être très très mobilisés, je trouve, parce que du coup, si l'autre, parce que quelquefois ils étaient en retard sur la réplique, et donc en temps normal, on se serait peut-être énervé, ou on se serait, là c'était impossible. Oui, et du coup, et en plus ils étaient vachement justes. C'est juste qu'ils avaient pas toujours le même rythme que nous. Donc il fallait nous s'adapter du coup, parce que c'est nous qui... Et donc c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Comme on était avec des gens qui avaient eu justement des vraies brisures dans leur vie, on n'allait pas... donc nos petits égos d'acteurs, souvent sur les films, les petites histoires un peu à la con. Et ben, là c'était pas possible, quoi. C'était pas possible parce que voilà, ça devenait ridicule, nos petits problèmes d'orgueil, de parano, de je sais pas quoi, voilà. Bonjour monsieur. Voici un produit inspiré par les dernières découvertes de la NASA. C'est la NASA, c'est trop, il n'y a pas cru. Alors moi j'avais très peu de scènes avec les vrais adhérents. Moi j'avais des faux. Mais à un moment donné, j'avais un chant contre chant. Enfin bon, donc je parlais, je les engueulais. Et je disais, s'il y en a un qui touche à ma fille, au lieu de me regarder eux, donc moi j'étais à votre place, je me regarde, c'est là, ils regardaient là. Et comme ça, et après le réalisateur Christophe disait, mais
faut regarder François. Oh non, non, il n'est pas con. Il est en colère. Ah oui. Oui, oui. Donc c'était... Et c'est extraordinaire parce que, après j'ai dit à Christophe, mais c'est super juste ce qu'ils font. C'est eux, donc c'est juste. Oui, oui. Et en fin de compte, ça n'a pas été... Enfin, ça a été monté différemment, on voit pas le... Ouais. Mais on sent bien qu'ils ne me regardent pas. Et je trouve ça... Voilà, je trouve que c'est des... Voilà, c'est des moments comme ça de grâce. Enfin, pour moi, c'était des moments de grâce de les voir parce que, voilà, ils sont d'une justesse... Travail au noir, colportage, harcèlement. Personne n'a compris ce qu'il foutait sur le toit avec un balai. Voilà, c'est pour ça qu'au début, on a pensé que c'était peut-être un gang des pays de l'Est. Il est dirigé merveilleusement bien parce que justement, il ne les dirigeait pas, il leur suggérait. Hein. Et puis s'il ne disait pas tout à fait le texte qu'il aurait souhaité, il est forcé pas à dire le texte. Ah oui, peu importe. Peu importe. Le tout, c'est qu'ils disent quelque chose qu'ils ont envie de dire. Alors, d'ailleurs, eux-mêmes, souvent aussi, s'attachaient à dire ce qu'ils leur demandaient. Mais pas parce qu'ils savent bien qu'ils ne vont pas faire une carrière de comédien, simplement parce qu'ils avaient envie de lui faire plaisir, puis nous, on avait envie de leur faire plaisir. En fait, j'ai dit ça une fois, c'était vrai, j'ai eu l'impression d'être en vacances pendant 1 mois et demi, en récréation. J'étais en récréation pendant 1 mois et demi, avec des copains. Alors, là, je jouais pas au football avec mes copains, mais on jouait au Scrabble. On prenait des cafés ensemble. On a vécu ce qu'on raconte en fait dans le film. Hein? On a vécu ce qu'on raconte dans le film. On a vécu cette émulation, cette simplicité, les interactions. Tout le monde mangeait ensemble. Enfin, il n'y avait pas du tout de cloisonnement ou d'hiérarchie. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui avait compris véritablement son film et qui avait surtout compris à qui il avait affaire. Et il y avait une écoute de sa part qui était tout le temps formidable. Et surtout, il était tout le temps... Moi, je sais pas, il riait tout le temps. Je crois qu'il était très heureux de faire ça. Voilà, il était très heureux de faire ça. Et il était content. Et à chaque fois, il était étonné parce que les autres pouvaient apporter. Je pense qu'il était tellement content de porter cette histoire qu'il n'y avait pas de problème. Tous les problèmes étaient balayés, quoi. Moi, je te suis toujours. Ça n'a aucun sens. Vous allez le rembourser comment, cet emprunt? On a déjà du mal à joindre les deux bouts à la fin de l'année, vous le savez bien. On fera comme pour les voyages, on vendra des trucs, on fera des cagnottes. Je peux en parler dans mon émission. J'avais peur de tourner dans la vraie maison. Je dis, on va la reconstituer ailleurs. Et c'est Alain Martin, le fondateur de la maison, qui m'a dit, mais non, c'est leur lieu. Tourner sera une activité comme les autres. Mais une nouvelle et sur le volontariat et on a tourné dans la maison. C'est nous qui nous sommes adaptés à eux. Comme quand on est invité chez quelqu'un, on fait attention aux règles, on s'est adapté à tel point qu'on a même changé le plan de travail parce qu'une des adhérentes avait un tournoi de pétanque. Donc vous pensez bien que dans le cinéma on le fait jamais, ça n'arrive jamais. Je serai pas là demain parce que j'ai une pétanque. Ok, donc on change, donc dans le Pierre Richard finalement tu viendras tel jour. Donc il n'y a pas on était au service de la maison. Et s'il le faut, je vendrai ma collection de képis, de baïonnettes. Oui, on a plein de trucs en bas pour les vendre, on dépôt vendre. On pourrait chanter des chansons. Et puis on demandera des aides. Les gens vont nous aider. Je pourrais en parler de la monnaie. Je crois qu'il se sentait aussi comme une espèce de mission de faire connaître cet endroit. Voilà, c'est ça. Oui. Donc voilà, les petites contrariétés qu'il pouvait y avoir ou la difficulté que c'est de nous gérer tous. C'était un épiphénomène, ça n'existait pas, quoi. À part toi qui vraiment posait des problèmes, on m'a ouais, dit, moi je suis une vraie chieuse. Une vraie chieuse sur un tournage. Je suis une vraie chieuse, ouais. Et puis moi aussi, mais bon, du coup on a mis un peu nos égos de côté. Et là, il est quelle heure? Toujours 12h37. C'est elle. Mathieu, elle arrive. Vas-y. Non, surtout pas. Tu attends. N'arrive pas le premier, c'est une règle. Tant mieux. Il y avait une fête, donc il y avait tous les fêlés qui étaient là. Et donc j'avais fait la bouffe, le machin, etc. Donc il n'y avait pas d'alcool. Et à un moment donné, il y avait un des adhérents qui avait une cale sifflet. Vous voyez, c'est ce qu'on met sous les travelling pour être droit, etc. Donc c'est une petite plaque comme ça. En bois. En bois. Et donc il était là, comme ça, il disait, tu vois, je me suis acheté ce téléphone. C'est formidable parce qu'il n'y a pas besoin de batterie, elle se recharge automatiquement. Et moi, comme il était à peu près à votre place, et moi je pensais que c'était un téléphone, je l'avais pas vu, etc. Sauf que je disais, c'est bizarre cette coque. Et puis il me dit, ouais, tu vois, puis ça fait des photos. Et là, il me prend en photo avec le bout de bois, quoi. Et puis il me montre, il me dit, ça va, ça te plaît? Alors je dis, ouais, super. Et juste, il me dit, si tu veux, je peux t'appeler.
c'est quoi ton numéro? Donc je lui donne mon numéro. Et donc il m'appelle, donc je fais son et puis on parle évidemment ça. Il me dit tu m'entends bien? Je dis super, je crois bien, etc. Et après il me dit bon je sais que c'est pas un vrai téléphone, mais c'est mieux comme ça, non cela? Non? Alors j'ai dit t'as raison, c'est bien mieux comme ça parce que au moins tu. Au moins il tombera pas en panne. Ouais, il tombera pas en panne. Je sais pas quoi lui dire, moi. Eh ben tu dis rien. Tu l'écoutes. C'est toujours bien d'écouter. Mais si elle me pose une question, eh ben tu manges. Mais tu mâches bien. Le temps que tu avales, en principe, elle aura passé autre chose. Il y a d'autres lieux cousins qui existent ailleurs. Ce qui fait l'unicité de cette maison, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que l'association marraine ou qui veille un peu au grain ne capte pas l'argent comme ça se fait ailleurs pour leur donner la béquée. Non, là les subsides vont directement aux adhérents et c'est les adhérents qui gèrent. C'est un niveau d'autonomie comme il n'en existe pas ailleurs. Il faudrait que des maisons de ce genre existent partout. C'est vachement rassurant. Moi je suis sûre que les gens qui vont voir le film, et c'est aussi parce que tu dis que si un jour tu vas pas bien, qu'il t'arrive quelque chose comme ça, et ben il y a un endroit, enfin ça existe quoi. Et je trouve que c'est vachement, moi ça me soulage de savoir qu'il n'y a pas que de la psychiatrie avec des camisoles de force et des médocs et des machins. Il faudrait qu'il y ait que les politiques aillent voir ça, notamment les patrons de région, et se disent tiens, c'est peut-être ça coûte pas très cher, hein, une baraque comme ça. Oui, ils s'autogèrent en fait. Voilà. Et il y a l'autogestion. Et c'est formidable parce qu'on sent bien qu'il y a, quand on arrive là-bas, que ces gens-là sont calmes, quoi. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de. Ils sont curieux. Ah, et puis, de temps en temps, tu dis juste moi aussi. Les points communs, c'est toujours bien. Moi, je suis content pour toi, tu sais. Moi aussi. Voilà, moi aussi. Tu dis moi aussi, c'est bien. Non. Moi aussi, je suis content. Oui, moi aussi, oui. Je ne veux pas délivrer, donner des leçons à qui que ce soit. La psychiatrie est beaucoup trop complexe et je ne me prétendrai pas spécialiste de tout ça. Donc je voudrais juste faire entendre une voix pour que dans le paysage, dans la façon de penser tout ça, on tienne en compte, qu'on prenne compte que ça existe et que c'est possible. Voilà, ce serait ça. Et si ça peut créer d'autres maisons, formidables, mais bien sûr. Tu peux y aller. Moi aussi. Non mais vas-y, tu sors de la voiture. Allez. C'est un perpétuel plaisir pour moi de tourner. Je dirais même, souvent j'aborde des films fatigués. Je ne suis pas en forme, tout ça. C'est comme si je faisais une cure de thalassothérapie. Pendant 1 mois et demi, au lieu d'être chez Bobet, dans un centre de thalasso, moi ça me fait le même effet de tourner. J'ai la joie, le matin je me réveille, je dis ah oui, ce soir, aujourd'hui je tourne. Ça m'est arrivé rarement d'être malheureux. Quand j'étais malheureux, c'est d'avoir accepté un film que j'aimais pas trop et que j'aurais dû refuser. Là, je me dis, ah là, il faut que je joue. C'est pour ça que j'ai refusé certains films, parce que j'aurais l'impression d'être à l'usine. Mais sinon, je suis tellement heureux de tourner que jusqu'à mon dernier souffle, je mourrais heureux si je tourne avec une dernière rigolade. Cascade. Et paf. Et paf. Personne n'est à l'abri d'une sortie de route. On a tous une fêlure cachée. Elle est invisible si la vie est douce. Mais elle peut casser au moindre choc. Sur les projets de cinéma, on va voir, mais c'est merveilleux de ne pas savoir. Il n'est pas obligé de faire chaque fois un film avec moi, et je ne suis pas obligé de refuser tous les films pour ne faire que le sien. mais on se retrouvera inévitablement, on verra.